Lui, il est là aussi pour voir nos problèmes. Il va vraiment résoudre ça rapidement. C'est pour cela, bien-aimé, je vais te dire. Si tu veux que l'Éternel puisse t'accorder vraiment la grâce, ayez tout moment l'esprit de glorifier l'Éternel. Et l'adorer à tout moment. Même si dans les présents de ce monde, quand tu chantes pour lui, quand tu danses pour lui, si, même si tu ne lui demandes pas quelque chose, il va voir seulement la façon que toi tu es en train de danser. Il peut changer ta vie. Mais nous avons un roi des rois. Il peut te changer la vie du début jusqu'à la fin. Quand tu le loues, il peut te faire de grandes choses. Amen. Amen. Nous allons prier pour passer à la parole de Dieu. La Bible nous dit Jésus-Christ est le chemin et la vie. C'est lui qui donne la vie. Personne ne peut passer voir Dieu sans passer par Jésus. C'est lui qui est le pont qui nous amène vers Dieu. C'est à nous vraiment d'accepter cette parole. C'est pour cela que chacun de nous va laisser ce moment merveilleux que nous voulons écouter la parole de Dieu. Portez ton cœur dans la main de Dieu. Demande à Dieu qu'il puisse te disposer afin que cette parole puisse prendre vraiment la place en toi. Il y a plusieurs fois on écoute la parole de Dieu mais on n'arrive pas à le mettre en pratique. Demande à Dieu que cette parole ça puisse vraiment pénétrer dans ton cœur. Puisse le mettre vraiment en pratique. Sans oublier l'homme de Dieu qui va nous parler. Que le Seigneur puisse l'utiliser. Ces moments, on laisse ça dans les mains de Dieu. Que l'Éternel puisse prendre le contrôle de ça. Prions tous. Seigneur Dieu, pour les temps ce moment, on fait tes mains. Toi qui es le véritable. Nous demandons à notre frère Guilhem, il va encore laisser ce moment dans la main de Dieu. Amen. Nous te disons merci, Seigneur Dieu. Seulement que tu nous as donné favorablement. Nous étions venus ici, Seigneur. Nous avons chanté. Nous avons crié. C'était pour ta gloire. Maintenant, nous voulons prendre quelque chose qui est capital, qui viendra de toi. Parle-nous, Seigneur Jésus. À travers ton serviteur. Au travers ton serviteur. Oh, tue tout ce qui est humain en lui. Que son humain ne travaille pas, mais que ta divinité travaille en lui. Ce que nous allons recevoir venant de toi, ça donnera la vie à nos corps. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons toujours rester debout parce qu'on va recevoir notre papa qui va nous lécher.
Et après, on va demander pour bien vraiment contrôler les enfants. Je sais que les enfants aussi, vous êtes là pour nous écouter. Et rester vraiment silence. C'est le moment que le Seigneur veut nous parler. Et après, nous allons aussi mettre dans les vibrations nos téléphones. Parce que c'est le moment que l'Éternel veut nous parler. Bien aimé, ne ratez pas cette opportunité. Ne donnez pas la place au diable. Parce qu'il y a des moments, on avait chanté, on avait fait tout ce qu'on voulait. Il n'y avait pas de sommeil. Mais on voulait écouter la parole de Dieu. Vous allez remarquer qu'il y aura du sommeil qui va venir à vous. Mais le diable, il est là. Il veut que tu rates quelque chose dans la vie. Soyez attentifs. Afin que tu puisses bénéficier de la part de Dieu. Amen. Amen. On laisse la place à notre papa. On va applaudir notre Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans les Écritures directement. Parce que vous avez prié depuis 3 jours. Beaucoup sont fatigués. Mais je vous ai fait tellement fort ce matin. Vous êtes tellement fort ce matin. Et je dis que c'est Dieu qui nous a conduits. C'est lui qui renouvelle notre force. Comme l'aigle. Amen. Amen. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Au chapitre 1. Nous sommes au verset 14. Acte 1. Acte 1, verset 14. Nous laissons frère Timothée venir. Que le frère Timothée fasse la lecture. Acte chapitre 1, verset 14. Jésus, au nom de Jésus. Amen. Tout d'un commun accord, persévérer dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec le frère de Jésus. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120, et il dit: Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans les Écritures. Amen. 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 Tofanda. Asseyez-vous. Vous voulez parler sur le thème l'église primitive. Donc, la carte de l'église primitive. Dans l'église primitive, comment l'église se comportait autrefois. Pareillement pour nous aujourd'hui. Si nous sommes l'église primitive, si nous mettons les choses que l'église avait fait avant, nous verrons Dieu dans notre vie. Nous verrons sa puissance dans notre vie. Alléluia. Amen. Regardez comme la Bible nous dit ici. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Ici on parle ceci. Je m'adresse aux frères catholiques. Eux disent que Marie prie pour nous, pauvres pécheurs. Là on a vu Marie, la même Marie ici, avec les frères de Jésus, persévérant dans la prière avec les apôtres. Alléluia. Amen. Si Marie priait avec les apôtres, comment elle pouvait prier pour toi? Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un homme, Dieu est la parole. L'église veut dire le corps de Christ. Les noms que d'autres donnent aux églises, telle église. Dieu ne regarde pas cela. Le mot église montre le corps. Le corps de Christ. C'est un corps parole. Alléluia. Amen. Alors, Vous voulez voir Dieu dans votre vie. Mais la parole de Dieu en pratique.
pratique. Dieu ne regarde pas les hommes. Dieu ne regarde pas les visages. Mais Dieu regarde celui qui met sa parole en pratique. Regardez ici les apôtres. Tous d'un commun accord. Nous sommes des disciples. D'un même commun accord. Si nous demandons une chose, quelle qu'elle soit, Dieu va le faire. Amen. Alléluia. Amen. Au chapitre 2, Actes des apôtres, si nous montons, verset 42, verset 42, chapitre 2, verset 42. Frère Timothée, soyez rapide pour lire cela. 42. 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Amen. Continue. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Amen. Remarquez ici ce qui a été dit ici. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Amen. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Bongo, la crainte. Maintenant, la crainte de Dieu s'emparer de chacun. Il faisait beaucoup de prodiges à chacun d'eux. Pour voir Dieu, c'est tellement simple. Pas besoin de faire des efforts. Pas besoin de mettre en pratique. Persévère dans la communion avec les frères. Aime ton frère que tu vois par Dieu. Écoute la parole de Dieu chaque jour. Persévérer dans l'enseignement ici. Alléluia. Amen. Les apôtres ne sont pas là. Nous représentons les apôtres. Les apôtres ont prêché. Ils ont prêché autrefois. Et nous prêchons aujourd'hui. D'un commun accord. Comme Dieu ne change pas. Comme il est la parole. Il viendra faire la même chose. Comme il a fait aux apôtres. Il le fera pour toi jamais. Mais si vous êtes très peu nombreux. Si vous avez un commun accord entre vous, dans toute la France, on témoignera pour vous. Le monde entier témoignera pour vous. Parce que la parole de Dieu est tellement puissante de transformer les gens. Puissance de ramener. Puissance de guérir. Puissance de délivrer. Mais ouvrons nos cœurs. Revenons dans le livre de Jean. Chapitre 15. Jean 15. Nous sommes dans Jean chapitre 15. Verset 7. Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. C'est ça. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est pas moi qui fais la déclaration. Parce que les apôtres ont parlé. Ce que Jésus avait dit. Je vous dis cela. Est-ce que vous croyez en cela? Amen. Alléluia. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demeurez d'abord en Jésus et que sa parole demeure en vous. Demandez tout. Pense à tout ce que tu veux. C'est grand. Tout ce que toi tu désires avoir. Mais si tu es né de nouveau, tu aimeras le royaume des cieux premièrement. Amen. Amen. Si tu es né de nouveau, il a dit demande tout ce que tu veux. Qu'est-ce que moi je voudrais? Je voudrais entrer au ciel. Même si j'ai des maisons, j'ai des voitures, l'argent, tout passera. Ça restera. On a vu beaucoup de chefs d'État. On a cité Saddam Hussein, Mobutu, Kadhafi, tous les présidents, les Kadhafi. Ils avaient beaucoup d'argent. Ils avaient des sacs d'argent. Et tout ce qui leur manquait, le royaume des cieux. Quand ils sont morts, tout est resté. Alléluia. Amen. Si on prend le chemin où on part vers Nevers, vers Neuvy,
Il y a un château qu'un chef d'État africain va acheter. Un grand château qui est là. Aujourd'hui, il ne vit pas. Le château est resté. Mais lui est mort. Toi, tu vas voir les choses de ce monde. Tu auras tout cela. Mais ça restera. Si le royaume des cieux est en toi, c'est une richesse. Tu deviens une personne immortelle. Quand tu mourras, tu seras identique comme Jésus est. Alléluia. Amen. Vous êtes des dieux. Vous mourrez comme des hommes. Mais nous sommes des dieux. La Bible a rendu témoignage. Pourquoi on nous appelle les fils de Dieu? Si nous sommes fils de l'homme, nous serons des hommes. Si nous sommes fils de Dieu, nous serons identiques comme Dieu est. Voilà le royaume des cieux qui est là. Jésus a dit, si ma parole demeure en vous, demande tout ce que tu veux. Je ne serai pas long. Si réellement vous l'aimez et que sa parole demeure en vous, demande tout ce que tu as besoin. Si la parole n'est pas là, arrange. Je ne cherche pas à vouloir prier parce que Dieu est fidèle. Il ne ment pas. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Il est impossible que Dieu mente. Dieu ne peut pas te mentir. Si tu ne reçois pas, c'est que la parole n'est pas là. Si la parole est là, aujourd'hui, tu auras. Amen. Pour terminer, nous sommes dans 1 Jean. 1 Jean 3. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 3. Pour terminer, 1 Jean 3. 1 Jean. 1 Jean 3. C'est ça. Oui, merci. Verset 22-23. Versets 22 et 23. 1 Jean chapitre 3, verset 22 à 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon les commandements qu'il nous a donnés. Alléluia. Amen. Chapitre 5, verset 14 à 15. 1 Jean 5, chapitre 5, verset 14 et 15. Lis aussi ce verset. Oui. Verset 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons les choses que nous lui avons demandées. Alléluia. Continue. Quel que soit le monde. Oui, si quelqu'un voit son frère commettre... Non, verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Amen. Selon la tradition, si quelqu'un, ici nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Alléluia. Amen. Donc, est-ce que vous croyez que si vous gardez sa parole, tout ce que vous demanderez, il vous le donnera. Que nous faisons l'erreur, c'est quoi? Je ne peux pas demander ceux qui te font du mal. Il ne peut pas aimer ton frère même s'il a commis un péché envers toi. Alléluia. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Là, le monde n'est pas dans un état parfait. Le monde n'était pas parfait. Si le monde était parfait, Jésus n'est pas venu pour mourir pour nos péchés. Jésus est venu mourir pour le monde. À cause du péché était dans le monde. Comme il avait aimé le monde, il veut que les hommes meurent.
ailles en enfer. Il a dit, Dieu. Moi, je vais dans le rouleau du livre pour faire ta volonté. La volonté, c'était quoi? De faire l'expiation des âmes. De faire le prix du péché. Alléluia. Amen. Pour qu'il expie tes péchés. Comme tel que nous sommes là, nos péchés sont expiés. L'expiation veut dire quoi? Ça veut dire la chose est terminée. Vous comprenez cela? Ceux qui prennent des contrats ou des choses comme ça, ou une carte ou une demande, quand tu rentres, on dit la page que tu rentres là, la page est expirée. Ce n'est plus valable la page. Tes péchés, frère, ont été expiés. Il y a 2000 ans passés à la croix du Calvaire. Oh, il a été expié. Mais nous ici, on te montre seulement que tes péchés ont été pardonnés. Maintenant, si tu crois ce message, tu crois que moi, j'étais une mauvaise personne. Il y avait un homme, son nom Jésus-Christ. Il était mort à la croix du Calvaire. Il a pris ma souffrance. Il a pris ma maladie. Moi, je le crois. Je ne suis plus péché. Tu es pardonné. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une complication. Toi, tu dois croire. Personne ne croira à ta place. Tu dois le faire toi-même. Alléluia. Amen. Personne ne jeûnera à ta place non plus. Personne ne priera à ta place non plus. C'est toi qui dois décider à partir d'aujourd'hui. Toi, diable, je te